Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux membres du groupe Affermissement de l'Église Sebzoé d'Argenteuil. Sinon, si ça peut aider d'autres personnes à pouvoir grandir dans la foi, pourquoi pas. Juste avant de commencer, disons deux, trois mots pour demander à Dieu de nous donner sa direction dans le cadre de cette étude. Seigneur, nous te prions et nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu vas nous accompagner au cours de cette étude et les paroles que nous allons entendre, Seigneur, vont entrer dans notre cœur et vont porter des fruits. Nous te prions, Jéhovah Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve en cet instant précis pour pouvoir faire suite à la leçon que nous avions vue la dernière fois. La dernière fois, nous avions étudié une leçon qui parlait de la rébellion de Satan, qui a constitué un win pour le plan de Dieu pour l'humanité. Cette leçon est la suite de la précédente. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rédemption. Ce qu'on va voir, c'est que Dieu a restauré son plan. De ce fait, on va parler de la restauration du plan de Dieu. Et la restauration du plan de Dieu passe exactement par ce mot que nous appelons la rédemption. Alors, bien entendu, juste avant aujourd'hui de rentrer en détail dans la restauration du plan de Dieu, je vais faire un bref résumé de ce que nous avions vu la fois dernière. La fois dernière, nous avions parlé de la rébellion de Satan, qui est en quelque sorte une sorte de machination pour ruiner le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était quoi? Le plan de Dieu, c'est de voir les hommes que lui-même il a créés le servir déjà volontairement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de force de contrainte pour que les hommes puissent servir Dieu. Mais également, le plan de Dieu, c'était de voir aussi l'homme vivre et partager sa gloire. Satan, qui dans le ciel a déjà participé à une rébellion ou a été plus précisément l'auteur d'une rébellion, a poussé les hommes à avoir une même attitude à l'égard de Dieu. C'est-à-dire, Satan s'attendait à ce que les hommes agissent de même que lui. Entrer dans la rébellion, prendre la route de l'iniquité. La route de l'iniquité que nous avons vue la fois dernière, qui a commencé par l'orgueil, ça a passé par le doute, la désobéissance, et ça a finalement conduit à la mort, sans oublier la déception. Aujourd'hui, nous allons voir, puisque Satan a fait une action pour saboter le plan de Dieu, nous allons voir comment Dieu, il avait fait une mise en place pour programmer la restauration de son plan pour l'homme. Donc, d'où la restauration du plan de Dieu, la rédemption. Alors, avant même de rentrer dans ces détails, ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, en tant que ceux qui cherchent à comprendre et à connaître un peu mieux la parole de Dieu, c'est que pour entrer dans ce plan de restauration, nous devons savoir que nous avons une nécessité. C'est-à-dire, nous devons savoir que nous avions le besoin d'être sauvés. Pourquoi a-t-on besoin d'être sauvé? C'est comme lorsque Jésus-Christ il était venu sur terre, il parlait avec les gens, il parlait avec ceux qui le suivaient. Il leur disait, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais des malades. Le plan que Dieu a mis en œuvre, c'est-à-dire cette restauration, la restauration de son plan, le plan de voir l'homme le servir librement et de partager sa gloire éternellement, qui a été perturbé par l'intervention de Satan, comment Dieu va procéder à la restauration de ce plan, comment Dieu il va procéder à cette rédemption. D'abord, ce que nous devons voir et comprendre, c'est que à cause de l'action de Satan, le péché est entré dans le monde. Et puisque l'homme, dans le plan de Dieu, ce que Dieu prévoyait pour l'homme, ce n'était pas un être humain qui allait vivre dans le péché, qui allait connaître la mort de manière éternelle. Dieu a voulu restaurer son plan. Et Dieu a fait cette programmation dès la fondation du monde. Maintenant, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que pour bénéficier de cette rédemption, pour bénéficier de la restauration du plan de Dieu, nous devons être d'accord et comprendre que nous sommes dans une situation qui déplaît à Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de péché. Et ce qu'on va voir d'abord dans un premier temps, c'est que les hommes étaient devenus pécheurs, à la fois pécheurs par nature et pécheurs par pratique. Lisons ensemble Romains chapitre 5, verset 12. Je vous laisse peut-être trouver une Bible ou trouver sur votre téléphone le livre de Romains. Romains chapitre 5, verset 12, voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La première chose que
le chrétien qui cherche à obtenir la rédemption, à être restauré par Dieu, doit savoir, c'est que l'homme est pécheur, nous sommes tous pécheurs, nous sommes pécheurs et nous sommes pécheurs par nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que nous sommes tous des descendants d'Adam, donc dans nos veines, coule ce qu'on appelle l'ADN de Adam. Le péché est devenu une maladie héréditaire. Effectivement, ce n'est pas vous et moi qui avons été dans le jardin d'Éden pour manger le fruit qui a été défendu, mais l'acte posé par Adam, c'est-à-dire le péché est entré dans le monde par un seul homme, eh bien, cette action va avoir des conséquences sur toute l'humanité, c'est-à-dire sur tous ceux qui vont suivre Adam, c'est-à-dire tous ceux qui descendent d'Adam. Donc, de la même manière que une maladie héréditaire peut se transmettre de génération en génération, le péché également peut se transmettre de génération en génération. Et à cause de cette action qui a été posée par Adam dans le jardin d'Éden, nous sommes devenus tous pécheurs, mais nous sommes pécheurs par nature. David, il a bien compris cette notion quand il écrivait le psaume 51. Si vous regardez le psaume 51, David dit, eh bien, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ce qui se passe, c'est que nous avons ce besoin. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et dans un premier temps, nous sommes en train de parler que nous sommes pécheurs par nature parce que nous sommes nés dans ce corps que Adam nous a donné, dans cet héritage, ce patrimoine que Adam nous a légué. Nous sommes tous pécheurs parce que nous sommes nés dans une nature pécheresse. Ce qui veut dire, aujourd'hui, on ne va pas apprendre à un enfant comment pécher. Donc, de par notre nature, nous sommes nés avec le péché, ce qui, dans un premier temps, nous a amené à la mort physique. Alors, cette question, je reviens là-dessus, c'est très important parce que lors des dernières évaluations, ça m'a permis de voir à quel niveau se situent les connaissances ou les notions que nous avions apprises la dernière fois. La mort spirituelle, à ne pas confondre avec la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. C'est ce que Adam a expérimenté dans un premier temps quand il est parti se cacher. Donc, la mort spirituelle, ce n'est pas la mort éternelle. Parce qu'à un certain moment, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu meurent spirituellement. Donc, l'homme, par son péché, a d'abord expérimenté la mort spirituelle. Ceux qui n'étaient pas partie prenante du plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait besoin de restaurer son plan. Parce que dans le plan de Dieu, il ne prévoyait pas, Dieu n'a pas planifié pour que l'homme meure spirituellement, c'est-à-dire pour que l'homme vive loin de la face ou loin de la présence de Dieu. Et par cette même action, l'homme a fini également par connaître la mort physique, ce que tous nous connaissons aujourd'hui. Tous les hommes doivent mourir. Un auteur va dire, tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels, pourquoi? Parce que nous descendons de la lignée d'Adam, nous avons son ADN, nous avons son sang qui coule dans nos veines, et par cet acte, le péché est entré dans le monde, comme nous l'avions lu en Romains chapitre 5, le verset 12, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous aussi, avec ce péché qui est entré dans le monde, qui est entré de la mort, tous les êtres humains, par nature, bénéficient. Est-ce que c'est un bénéfice? On ne saurait le dire de cette manière, mais par nature, tous les hommes partagent ce même sort. On a besoin de le reconnaître. Deuxième chose qu'il faut reconnaître en tant que chrétien, lorsqu'on s'approche un peu plus de Dieu, non seulement nous sommes pécheurs par nature, mais également nous pratiquons le péché. Qu'est-ce qu'il a dit en Romains 3, verset 23? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un peu plus haut, le verset nous dit, il n'y a personne qui cherche Dieu, pas même un seul. Tous les hommes, nous tous, nous avons péché, tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement pécheurs parce que nous sommes nés dans la nature pécheresse, parce que nous sommes tous des descendants d'Adam qui vont finir par connaître la mort physique, c'est-à-dire, lorsque notre système immunitaire, notre organisme va cesser de fonctionner, les fonctions vitales de notre organisme vont arriver à leur fin. Mais nous sommes pécheurs aussi par notre pratique. Ai-je besoin de citer les péchés que nous commettons tous les jours? Nous le savons, nous connaissons les péchés que nous commettons tous les jours. Nous connaissons les péchés contre lesquels nous sommes en train de nous battre. Ce qui fait que nous sommes à la fois pécheurs par nature, mais nous sommes également pécheurs par pratique. Et la pratique du péché, la nature pécheresse, va avoir des conséquences néfastes sur la vie de l'homme. Donc ça, c'est la suite logique. D'abord, nous avions été dans le plan de Dieu, il voulait avoir des êtres humains qu'il adore et qui partagent sa gloire. Satan est rentré dans le jeu. Nous avions vu la dernière fois
sa conversation avec Ève, la façon qu'il a persuadé Ève de croire en ses paroles. Il a été menteur dès le début de la création. Et finalement, lorsque les hommes furent tombés dans son piège, une solution s'était proposée parce que il y a quelque chose qui est entré dans le plan, il y a une destruction, il y a une faille qui n'était pas prévue et qui a besoin d'être restaurée. Maintenant, cette situation va conduire nécessairement à la mort. Romains 6, verset 23. Le péché que nous commettons a un salaire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et on va voir à travers cette leçon comment Dieu, dès le départ, même avant la création, il avait déjà prévu de restaurer l'humanité, de restaurer le plan qu'il a établi pour l'homme, parce que Dieu, dans son omniscience, il savait comment tout ça allait se dérouler. Mais Dieu lui-même n'a pas personnellement planifié. Voilà dans quelle situation, eh bien, la génération humaine va se retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en dépit de tout ce que les hommes peuvent faire comme réflexion, de toutes les questions qu'on peut se poser, Dieu ne peut pas être injuste envers lui-même. Donc, par sa nature, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu saint, et en tant que Dieu saint et juste, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et c'est ce qui s'est passé en Genèse chapitre 3. Dieu il va dire, eh bien, empêchons à l'homme, c'est pour ça l'homme va être chassé du jardin d'Éden, empêchons à l'homme de s'approcher de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement dans le péché. Ce n'était pas du tout le plan de Dieu de voir l'homme, c'est-à-dire de voir sa création, manger de l'arbre de vie après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y avait également cette possibilité. Donc, si l'homme avait eu la possibilité de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis manger de l'arbre de vie, l'homme allait vivre éternellement. Sauf que l'homme allait être éternellement ennemi de Dieu, puisque l'homme allait vivre éternellement dans le péché. Dieu, il ne voulait pas de cette situation parce que Dieu, il avait déjà promis un plan de rédemption. Alors, j'étais en train de vous dire que Dieu, en tant que Dieu juste et saint, il ne pouvait pas tolérer le péché. Et puisque l'homme est tombé dans cette situation de péché, c'est comme dans le monde actuel, quand vous violez une loi qui a été imposée par la République, par les législateurs, mais vous devez comparaître devant un juge et la sentence doit être prononcée. Et Romains 6, verset 23 est clair. Donc, c'est une sanction qui est évidente. Le salaire pour le péché, c'est la mort. Mais face au salaire que les humains devaient payer pour ce qu'ils ont commis, pour le péché, que ce soit le péché par nature, que ce soit le péché par nos pratiques, Dieu a élaboré un autre plan. Mais n'empêche que les conséquences du péché doivent se faire sentir ou vont se faire sentir. En Ézéchiel chapitre 18, Ézéchiel 18 verset 4 ou Ézéchiel 18 verset 20, Dieu parlait au peuple d'Israël pour leur dire, eh bien, l'âme qui pêche, c'est cette âme qui doit mourir. Et voilà pourquoi il était important pour Dieu de planifier même avant le péché, un plan pour l'homme, un plan pour mettre en place la rédemption. Quand on parle de rédemption, ça veut dire quoi? Le mot rédemption signifie rachat. Il y a achat et rachat. Rachat veut dire je prends à nouveau ce qui m'appartenait, mais je le prends pas de manière, je le prends pas sans payer le prix. Je vais prendre un exemple très simple. J'avais acheté un terrain, c'est mon terrain, j'ai payé pour ce terrain, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une situation qui fait que soit je n'ai pas totalement payé le prix comme il fallait, ou la personne qui m'a vendu n'était pas réellement en possession du terrain. Donc, je parle d'une situation qui peut arriver, par exemple, généralement en Haïti. Maintenant, quand cette situation se présente et qu'on a réalisé qu'on avait fait un achat où on a été trompé, il y a parfois possibilité de rachat. Rachat, c'est-à-dire, je vais payer à nouveau le prix pour le même objet. C'est comme acheter deux fois la même chose. Ce mot nous fait penser au mot rédemption. C'est-à-dire, lorsque l'homme a décidé de se séparer de Dieu par le péché, c'est-à-dire en mourant spirituellement, séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire une perte de la communion avec Dieu, la mort physique, mais Dieu, dans son amour,
avait déjà établi un plan. Lorsque nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 3, verset 15, qu'est-ce que Dieu il va nous dire dans Genèse chapitre 3, le verset 15? Eh bien, Dieu a clairement parlé, il a dit à Satan, eh bien, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Ce qui va se passer, c'est que la postérité de la femme, tu vas la blesser au talon, mais elle va t'écraser la tête. Et on va voir dans les détails un peu plus tard. Donc, ce qui va se passer, effectivement, avec la naissance de Jésus-Christ, qui est une descendance de la femme. Maintenant, racheter signifie acheter une deuxième fois, acheter à nouveau, acquérir une chose qui était perdue, comme je vous l'ai expliqué. Si vous avez acheté un terrain et que vous avez été trompé, le terrain a été repris par ses vrais propriétaires, souvent, il y a possibilité de rachat. C'est-à-dire, c'est une rédemption. Vous avez payé à nouveau le prix parce que ce terrain vous est cher, parce que vous avez dit, j'ai déjà trop sacrifié pour ce terrain et le perdre. J'accepte de faire le rachat. Maintenant, l'homme s'est trouvé dans une situation où Dieu, dès Genèse chapitre 3, verset 15, avait fait cette promesse qui était une promesse de rachat. Et c'est là que le mot rédemption va trouver tout son plan. Donc, Dieu a dû intervenir, Dieu a dû contre-attaquer parce que Satan a attaqué le royaume de Dieu, Satan a attaqué la création de Dieu, et Dieu a donc contre-attaqué en apportant une restauration à son plan. Et comment Dieu il a restauré son plan? Il a restauré son plan par la rédemption, c'est-à-dire Dieu a payé le prix pour pouvoir faire venir l'homme vers lui. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que nous devons savoir que en tant qu'être humain, en tant que chrétien, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Nous devons comprendre comment l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Bible, l'histoire de ce Jésus-Christ qui est venu mort sur la croix pour nous, comment cette histoire a débuté pour donner aujourd'hui ce qu'on connaît. C'est-à-dire, cette histoire a démarré, Dieu a créé l'humanité, Satan est venu s'interposer pour détruire le plan de Dieu et voir les hommes périr avec lui en enfer. Et Dieu à nouveau a réagi, c'est-à-dire Dieu contre-attaqua en décidant d'envoyer son propre fils. C'est pourquoi dans la leçon de la fois dernière et également des questions que vous aviez eues dans les évaluations, on avait pu comprendre que Satan ne pouvait pas s'y attendre puisque Satan n'est pas omniscient. Il y a certaines personnes qui étaient un peu dans la confusion par rapport à ces questions, mais je vous prie de bien vouloir lire avec beaucoup d'attention les intitulés des questions. Satan ne pouvait pas savoir que Dieu pouvait aller jusqu'à envoyer Jésus-Christ prendre la forme d'un homme et mourir pour l'humanité. Il ne pouvait pas savoir tout cela parce qu'il n'est pas omniscient. Omniscient, c'est la qualité qui est rattachée à une personne qui a un savoir total, celui qui sait tout. Satan ne pouvait pas s'attendre à ça. Et comme je vous le dis, il ne pouvait pas attendre à ce que la grâce de Dieu soit aussi grande dans la vie de l'humanité. Maintenant, première chose, c'est que comme Dieu voulait nous racheter, Dieu n'a pas attendu que nous fassions des efforts pour devenir meilleurs, mais lui, il est venu directement vers nous pour pouvoir exercer ce rachat, même lorsque nous étions encore pécheurs. C'est ce que nous pouvons lire en Romains chapitre 5, le verset 8. Donc, nous étions encore en train de pécher, mais Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ a pris pour nous la peine que nous devons payer pour notre péché, nous devions passer par les 3 morts. Alors, c'est important pour moi de reclarifier la mort physique, la mort spirituelle, séparation de notre esprit avec Dieu, la mort physique, c'est-à-dire la disparition de ce corps, et la mort éternelle. Donc, pour pouvoir pallier cette mort éternelle, il a fallu que Dieu fasse un rachat. Et le prix, c'était Jésus-Christ. Voilà ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est acheter l'homme à nouveau, c'est faire le rachat de l'homme. Maintenant, Jean 3, verset 16, c'est un verset qu'on connaît et qu'on récite assez régulièrement, mais qui est d'une portée capitale. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous, en tant qu'êtres humains, en tant que les personnes qui vont aller vers Jésus-Christ pour accepter Jésus-Christ,
Eh bien, Dieu a envoyé son Fils pour nous pour que nous puissions être justifiés devant lui. Dans un premier temps, ce qu'il fallait faire, c'est de payer le salaire de notre péché. Et le prix pour le péché que nous avions commis, c'était toutes ces catégories de mort. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme meure éternellement. Dieu, dans son plan, ne voulait pas que l'homme aille éternellement en enfer. Et c'est cette raison qui a poussé Dieu à restaurer, c'est-à-dire le plan qu'il avait établi de la création de l'humanité, il l'a restauré en Jésus-Christ. Et dans cette restauration, Dieu nous a donné ce qu'on appelle la rédemption. Et à travers la rédemption, nous sommes rachetés. Donc, on doit le comprendre, Dieu n'a pas été surpris par le péché. C'est-à-dire, c'est pas comme si un beau matin, le péché s'est abattu sur le monde et Dieu, il était extrêmement étonné. Mais non. Au contraire, Dieu, il a choisi de faire le don de son Fils à l'humanité. Quand nous lisons, par exemple, dans 1 Pierre 1er, verset 18 à 20, si vous voulez prendre vos Bibles ou si vous voulez aller sur vos téléphones pour pouvoir lire les versets en même temps que moi, ça pourrait nous donner une compréhension beaucoup plus approfondie de ces textes. Toujours dans la restauration, on va voir ce que ça va donner comme résultat. C'est-à-dire le résultat du fait que Dieu nous a rachetés. Rachat de l'homme, la rédemption, ça veut dire Dieu a payé le prix pour avoir l'homme à nouveau. L'homme qui avait déjà été créé dans un état saint, dans un état parfait, qui a perdu cette domination, cette sainteté par le péché. Dieu a voulu que les hommes soient comme lui. Il l'avait décidé. 1 Pierre 1er, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, d'où on pouvait parler de péché par nature, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu, comme résultat de la rédemption, le résultat de la rédemption, ça va être la restauration. Dieu a créé l'humanité, il a créé les hommes, c'était la construction de Dieu. Souvent nous disons que Dieu est l'architecte de l'univers. Maintenant, dans le plan qui s'était forgé, dans les détails que Dieu avait disposés, un être est venu et il a mis en ruine. On avait vu, eh bien, la rébellion de Satan, qui c'était un ruine pour le plan de l'humanité. Il voulait ruiner. Ce qui s'est passé, c'est que, puisque Dieu a inventé, puisque Dieu a créé, un être de l'extérieur, une tierce personne est venue ruiner pour amener la ruine. Ce qui va se passer, Dieu va restaurer. Donc, la restauration, c'est quoi? C'est un mot qu'on parle souvent dans la Bible. La restauration, c'est l'acte de remettre une chose à sa place ou encore de la condition originale. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a des gens qui sont des collectionneurs, par exemple, ils sont des collectionneurs de voitures. Ces gens, ils connaissent bien ce qu'on appelle la restauration. Je vous le dis bien, la restauration, c'est l'acte par lequel on remet une chose à sa place ou dans sa condition première, c'est-à-dire dans sa condition originale. Un collectionneur va vers quelqu'un qui possédait une voiture qui date, disons par exemple, des années 1980. Cette voiture, achetée en 2025, n'a pas particulièrement les mêmes caractéristiques que l'année de sa sortie. Peut-être il y a eu des dégradations, il y a eu des accidents, il y a eu des pièces qui ont été mises sur, qui ont été peut-être fixées sur cette voiture et qui n'étaient pas des pièces originales. Ce que le collectionneur il va faire, il va restaurer cette voiture. C'est-à-dire, peut-être que cette voiture était dans un état déplorable, peut-être que la voiture était à peu près à l'état original. Mais peu importe, le collectionneur, il vient, il va enlever les rouilles, il va enlever les peintures, il va enlever tout ce qui ne convenait pas pour restaurer cette voiture. C'est-à-dire, une personne qui connaissait ces modèles de voitures dans les années 1980, lorsque cette personne voit cette voiture en 2025, il n'aura pas de correction à faire sur le modèle de 1980 parce que c'est exactement la même chose. Et c'est ce que Dieu a fait pour l'humanité, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme à travers la rédemption.
Le résultat de la rédemption, c'est-à-dire le résultat du fait que Dieu avait choisi de racheter l'homme, c'était de restaurer l'homme. C'est-à-dire Dieu nous a remis dans la position première. Et on a vu, restaurer, c'est nous remettre dans la fonction, dans la position originale. Alors, ce qu'il y a, c'est que Dieu est omniscient. Omniscient veut dire Dieu, il sait tout. Dieu savait que Satan allait s'immiscer dans la création pour faire gagner le désordre et l'indiscipline. Et en 1 Pierre chapitre 1er qu'on venait de lire tout à l'heure, on a compris que Dieu nous a rachetés, c'est-à-dire Dieu a fait la rédemption, il nous a pris à nouveau, c'est ce que veut dire le mot rédemption. Dieu a fait cette rédemption à travers le sang précieux de Jésus-Christ qui était un agneau sans défaut. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a prédestiné. Le préfixe pré passé devant un mot suppose une idée d'antécédent, c'est-à-dire depuis avant, depuis dans les temps anciens. Dieu a prédestiné. Dieu avait déjà mis Jésus en place avant même que l'homme soit tombé dans le péché pour que Jésus vienne et à travers son sang précieux, pour que Jésus puisse prendre la place, la mort qui revenait à chaque personne qui vivait dans le péché. Jésus-Christ devait prendre la place de ces personnes pour leur donner la vie et leur donner la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire en Jean chapitre 10, eh bien, à mes brebis, je leur donne la vie et je leur donne la vie éternelle et nul ne peut les ravir de ma main. Donc Jésus a accepté de donner son sang précieux. C'était une prédestination même avant que Satan soit venu dans le jardin d'Éden pour séduire Ève et pour faire tomber Adam dans le péché. Donc Dieu a donné Jésus-Christ avant la fondation du monde et Jésus-Christ s'est manifesté à la fin des temps. À cause de quoi? À cause de nous. Donc, quand l'homme a péché, Dieu n'avait pas changé d'avis. C'est-à-dire, Dieu n'a pas changé d'idée pour dire, bien, il ne peut rien sortir de bon dans l'homme, mais de préférence, Dieu a mis son plan à exécution. Donc, c'est-à-dire, Dieu voulait que les hommes puissent encore et toujours refléter la beauté divine qu'il avait placée en nous. Maintenant, dès le péché, dès l'introduction du péché de préférence dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé de deux promesses principales. Première promesse que Dieu il a fait, il a dit à Satan, tu sais ce qui va se passer? Tes descendances et les descendances de cette femme, de l'homme, il n'y aura jamais d'amitié entre vos descendances. Première promesse, c'est que Satan devait blesser le talon de la postérité de la femme, c'est-à-dire le talon de la postérité de cette femme, en l'occurrence Jésus-Christ, va subir une blessure. Galates 4, verset 4, on peut lire, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. C'est-à-dire, il est important de souligner que la personne qui va venir pour combattre Satan, c'est né d'une femme. C'est de la postérité de la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, effectivement, va subir une blessure. Mais ce ne sera pas une blessure mortelle parce que Dieu, dans sa promesse, il a dit, tu lui blesseras le talon. Donc, ça se rapporte à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Jésus-Christ est passé par la mort pour payer le prix de notre péché. Donc, c'est-à-dire, voilà le prix du rachat. Voilà ce qu'il fallait, voilà ce qui pouvait satisfaire Dieu parce qu'il est un Dieu juste. Dieu, en tant que Dieu juste, il n'allait jamais venir lui-même mourir sur une croix pour l'humanité. Dieu est un Dieu en face de qui le péché ne peut pas résister. Dieu n'allait pas habiter dans toute sa divinité, dans toute sa justice au milieu des hommes, sinon nous allons être consumés parce que nous sommes pécheurs par nature et par pratique. Mais il a envoyé son fils Jésus-Christ, une planification qui a été faite depuis même avant que les hommes tombent dans le péché, comme nous le dit Pierre. Donc c'était prédestiné. C'est-à-dire, la vie humaine, moi, dans mes réflexions personnelles, je considère la vie humaine comme un film. Donc c'est un film dont Dieu est l'auteur. C'est-à-dire, Dieu connaît chaque scène, chaque épisode, chaque séance qui va se dérouler au cours de ce film. Et avant même que le film ne commence, il avait mis en place tous les outils, tous les matériels nécessaires. C'est-à-dire, avant même que la vie sur terre commençait à germer, qu'Adam et Ève puissent prendre naissance dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà disposé Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ était là, et dans ce cas, il parlait de prédestination. Jésus-Christ était déjà là même avant que le péché ne fût rentré dans le monde. Et Jésus-Christ était là pour venir au temps fixé, comme nous le dit Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le temps qui a été fixé par Dieu a été accompli, il a envoyé son Fils.
né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, verset 4. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Eh bien, ça doit nous enseigner que nous sommes dans le plan de Dieu. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Dieu, il est omniscient. C'est-à-dire, Dieu n'est pas seulement assis sur son trône, mais Dieu, en étant assis sur son trône, il agit. Nous avons un cœur qui nous dit, tu sais apparaître, tu sais agir. Ben, tu l'as déjà fait, tu vas le faire à nouveau. C'est pour cette raison que nous parlons souvent d'un Dieu qui est transcendant et qui est immanent. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu, il est très, très élevé, mais nous avons également un Dieu qui agit. Dieu, il a agi dans la vie de l'humanité en leur envoyant son Fils Jésus-Christ. Et la deuxième partie de cette promesse, Dieu a dit à Satan, ben, cet homme, cette personne qui va naître de la femme va t'écraser la tête. Mais écraser la tête de Satan comment? Donc, Jésus écraserait la tête de Satan, c'est-à-dire, Jésus est venu pour briser l'autorité de Satan. C'est-à-dire, les clés que Adam a remis à Satan dans le jardin d'Éden, Jésus est venu reprendre cette clé, cette domination. Et c'est pour ça, vous allez voir que Jésus-Christ va dire, au final, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est cette assurance que Jésus-Christ donne aussi aux chrétiens pour lui dire, maintenant, tu n'as pas à avoir peur parce que j'ai payé pour vous avec mon sang précieux. Il est vrai que vous êtes passé par la mort spirituelle. Il est vrai que si je ne suis pas déjà revenu, vous allez peut-être passer par la mort physique, mais vous ne connaîtrez pas la mort éternelle. Le chrétien doit être bien informé de ça. C'est-à-dire, ton âme ne va pas mourir. Et Jésus-Christ savait également que Dieu n'allait pas laisser son âme au séjour des morts. En Actes chapitre 2, le verset 27, il est écrit, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » C'est-à-dire, Jésus-Christ, en venant mourir sur la croix pour l'humanité, il savait que Dieu n'allait pas abandonner son âme au séjour des morts. Jésus-Christ savait que son corps n'allait pas avoir la corruption parce que il doit triompher de Satan, il doit écraser la tête de Satan. Satan, en poussant les Juifs à crucifier Jésus-Christ, c'est-à-dire à clouer Jésus sur une croix, Satan se croyait victorieux. Victorieux parce que cet homme-là, peut-être que c'est cet homme que Dieu allait envoyer pour sauver l'humanité. Mais Satan était pris à son propre jeu parce que tout ce que Satan savait faire, c'était tuer. Tout ce que Satan savait faire, c'était tuer, c'était sa domination, c'était son pouvoir. Et finalement, par la mort, il a essayé de combattre tous ceux qui ressemblent plus ou moins à celui qui pouvait lui écraser la tête. Sauf que celui que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde pour écraser la tête de Satan devrait passer par cette mort qui est une mort physique. Et Jésus-Christ, en étant mort à la croix, eh bien, la première chose, c'est qu'on va lire, mais Jésus est allé au séjour des morts, on va dire, il est parti prêcher aux esprits. Donc, Satan a dit, mais cet homme-là, je l'ai tué. Jésus a maintenant la clé du séjour des morts. Et voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui chantent, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que, à la croix, Jésus a été brisé et Jésus-Christ a saisi l'autorité qui a été conférée à Satan. C'est ce qu'on appelle briser la tête. Si quelqu'un a le choix entre son talon, être blessé dans son talon ou avoir la tête écrasée, je pense que sans hésiter, si on n'a que ces deux choix et qu'on est obligé, on passerait au talon. C'est-à-dire, la tête écrasée veut dire la mort. La tête écrasée veut dire la fin du royaume, la fin d'une vie. Donc, c'était la fin de la vie que Satan menait en tant que chef, la fin de la vie que Satan menait en tant que domination. Maintenant, la domination n'est plus remise à Satan, la domination est remise à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est là que Dieu a fait son action. On appelle ça la restauration du plan de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire, tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort pour l'humanité, le plan de Dieu n'était pas encore restauré. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour vivre éternellement, partager la gloire de Dieu. Il n'y a pas moyen de partager la gloire de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui qui sommes chrétiens, nous devons être fiers et garder cette assurance du salut. Le mot salut, c'est un nom qui est dérivé du verbe sauver. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sauvés, ils ont accès au salut. Et dans le cadre de cette étude, on va parler du salut, c'est-à-dire on va parler du fait d'être sauvé, parce que
c'est le but, c'est l'objectif même de la rédemption. Ne l'oubliez pas, le titre de cette leçon que nous sommes en train de traiter, c'est de voir la restauration du plan de Dieu, la rédemption. La rédemption, je le répète, je le répéterai peut-être tout au long de cette leçon, n'en soyez pas fatigués. Qu'est-ce qu'on appelle rédemption? On appelle la rédemption, eh bien, le fait que Dieu nous a acheté une nouvelle fois, c'est-à-dire un rachat. Dieu qui nous a créés au départ pour partager sa gloire et vivre éternellement dans sa présence, il a fait une nouvelle intervention qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire retirer l'homme du péché. Mais comment il va retirer l'homme du péché? Eh bien, en leur donnant son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a dû verser son précieux sang, comme le dit 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Eh bien, son précieux sang, son sang sans défaut, qui a été prédestiné pour cette raison, il l'a versé. Et aujourd'hui, moi, je suis racheté à ce prix. Et on est restauré. Restauré, on est rentré dans la restauration. Restauration, ça veut dire quoi? Restauration, ça veut dire je suis revenu dans l'état original. Puisque nous sommes revenus dans cet état original, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes parce que quelqu'un a payé notre prix. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul en Galates, chapitre 2, il va nous dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi c'est Christ qui vit en moi? Parce que c'est Christ qui était mort pour moi. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Puisque Jésus-Christ est mort pour moi, moi je devrais être mort. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que cette vie que j'ai actuellement, je ne peux que la consacrer à Jésus-Christ. Parce que je suis quelqu'un qui a été restauré, c'est-à-dire comme le collectionneur qui a restauré la voiture des années 1980. Je suis devenu comme Dieu voulait que je sois, comme Dieu m'a créé dans l'état original. C'est pour ça, par le baptême, on vous dit que vous êtes mort en Jésus-Christ et vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Et le chrétien doit être mort par rapport au péché. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? En étant restauré, c'est-à-dire en étant devenu dans cet état original, eh bien, je bénéficie de la rédemption de Dieu. La rédemption de Dieu, c'est-à-dire Dieu m'a acheté à un nouveau prix. Maintenant, le fait que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, nous avons aussi notre part à apporter pour accéder au salut. Le salut, je le dis, le mot salut en lui-même, c'est un mot qui dérive du verbe sauver. C'est-à-dire, Dieu donne la vie éternelle. Donc, quand on parle de ceux qui bénéficient de la vie éternelle, on parle de ceux qui sont sauvés. Mais avoir accès à la vie éternelle, c'est avoir accès au salut. Maintenant, dans le salut, ce que nous devons voir, nous devons savoir qu'il y a deux parties. Mais juste avant, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a fait don gratuit de Jésus-Christ. Mais le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ que Dieu nous a donné, il faut que nous l'acceptions. Lisons un texte qui se trouve dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er, le verset 12. Déjà, moi, je vous invite à lire tout le chapitre de Jean, chapitre 1er. Vous allez voir que Dieu parle de la parole. La parole, la parole, la parole. La parole s'est faite chair, la parole est venue dans le monde, la parole s'est faite Dieu, etc. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 12, il va nous dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a une condition et nous autres chrétiens, nous avons fait le bon choix. C'est-à-dire, nous avons fait le choix de la vie éternelle. Si, au bord d'une route, qui est plutôt une route désertique, vous placez un robinet, ou puisqu'il n'y a peut-être pas moyen de placer un robinet, vous placez un récipient contenant de l'eau fraîche. Il y a des gens qui passent sur cette route, qui vont continuer pour un long voyage. Vous mettez de l'eau fraîche ici, les gens peuvent se désaltérer. Tout comme les gens peuvent ne pas se désaltérer. C'est-à-dire, quelqu'un va pouvoir étancher sa soif si cette personne vient et puise dans ce récipient que tu as mis à côté de la route. Vous mettez le récipient, vous écrivez « servez-vous ». Mais si une personne passe et que cette personne décide de ne pas en boire, ce n'est pas votre faute. Ainsi en est-il pour Dieu. Donc, le salut que Dieu nous a donné, donc si quelqu'un vous donne cette opportunité au bord d'une route désertique, dans la route de la vie, Dieu nous donne cette opportunité. Nous l'avions vu en Romains chapitre 5, verset 8, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire,
Quand Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité, l'humanité n'avait pas fait un acte de repentance. Quand on parle de acte de repentance, l'humanité n'avait pas changé de vie. Nous étions encore dans notre vie de culpabilité. Mais même en étant encore dans cette vie de culpabilité, Jésus est venu. Jésus-Christ est mort pour nous. Maintenant, pour être sauvé, il faut d'abord que vous passiez par cette première étape, c'est-à-dire l'étape de la reconnaissance. Reconnaître que tu es pécheur. Et c'est ce que nous disons également, mais sous une manière beaucoup plus succincte, quand nous allions parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand nous prêchons l'évangile. Nous disons aux autres qu'ils sont des pécheurs. Et là, vous avez vu de manière détaillée comment comprendre le fait que la Bible dit que nous sommes pécheurs, à la fois pécheurs par la pratique et pécheurs par nature. Maintenant, pour être sauvés, pour accéder au salut, première chose, nous devrions reconnaître que nous sommes des pécheurs. Mais deuxième chose, il y a deux parties dans le salut. La première partie, c'est la partie de Dieu pour notre salut. C'est ce que Dieu, lui, il a fait. Donc déjà, cette partie, nous avons notre part de responsabilité à travers la reconnaissance de notre culpabilité. Mais ce que Dieu a fait pour nous, dans la première partie, c'est que Dieu nous a offert sa grâce. C'est comme je le racontais tout à l'heure. Une personne est venue. Cette personne vous a donné un verre, un grand verre d'eau. Donc, c'est bien à vous de décider que vais-je faire de ce verre d'eau. Est-ce que je vais en boire? Est-ce que je vais lui dire non merci, je ne veux pas boire? Donc, la mort de Jésus-Christ sur la croix prouve que Dieu n'est pas seulement saint, Dieu n'est pas seulement juste, mais comme Dieu l'a dit, il est compatissant. Comme Dieu l'a dit, il est rempli d'amour. En tant que Dieu juste, en tant que juste juge, Dieu ne peut nous donner le jour du jugement que ce que nous méritons. Et c'est pour cette raison qu'on dit que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui nous a rendus justes. Quand quelqu'un est parti en prison, il a purgé ses peines, c'est bon, il est fini, il n'est plus condamné. Mais n'empêche que cette personne pouvait être condamnée à nouveau si cette même situation se reproduit. Mais ce que Dieu fait pour nous, c'est que Dieu nous a justifiés. Parce que il n'y a pas un moment où nous allions pouvoir finir avec cette peine. C'est pas comme une peine de prison de 3 ou 4, de 5 ans, c'était la mort éternelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de manière pour nous de réintégrer la société. En tout cas, la société humaine, oui, mais dans l'ordre divin, il n'y a pas manière pour nous de rentrer dans la présence de Dieu pour dire, ah, j'avais menti, j'avais pratiqué la fornication, j'avais volé, maintenant c'est bon, le délai est expiré. Non, il n'y a pas de délai. Le délai pour le péché, c'est éternel. Mais ce que Dieu a fait, il a fait un plan de restauration. C'est-à-dire, ce que Dieu, l'architecte, avait construit et qui a été saboté par Satan, eh bien, le Dieu Tout-Puissant l'a restauré. C'est-à-dire, on appelle ça la restauration. Et la restauration, ça a fait quoi? Ça nous a conduit dans notre état premier, dans l'état original. On est racheté, on nous a achetés à nouveau. Et maintenant, ce qui se passe, nous avons aussi notre rôle à jouer dans le salut. C'est la deuxième étape du salut, c'est-à-dire, notre rôle pour le salut, déjà, c'est confesser. Maintenant, confesser signifie dire la même chose, être d'accord. Donc, nous devons être d'accord avec Dieu sur le point que nous sommes des pécheurs. Dieu nous reconnaît comme des pécheurs. Donc, confesser, c'est que nous devons dire à Dieu, Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je reconnais que, à l'instar d'Adam, moi aussi, je suis un pécheur. Pécheur par nature, pécheur par pratique. Donc ça, c'est notre premier rôle pour le salut et c'est la première chose pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir été un moment auprès de Dieu pour lui dire, Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Mais la deuxième chose, c'est se repentir. On a déjà vu une leçon sur se repentir. Se repentir, ça veut dire changer d'idée. Se repentir, changer de voie, changer de direction. Maintenant, lorsque nous choisissons de faire la volonté de Dieu et de remettre la direction de notre vie à Dieu, de faire rentrer le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, alors faire rentrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions pris une autre direction. Donc, on a pris le chemin de la repentance. Et quand nous choisissons le chemin de la repentance, eh bien, ce chemin va donner un résultat. Donc, le résultat du fait que nous soyons sauvés, eh bien, ce résultat, on le trouve à travers la conversion. Que veut dire convertir? Convertir veut dire détourner d'une voie et suivre une autre voie. Détourner de chemin et suivre un autre chemin. Maintenant, le mot-clé ici, c'est la conversion. Lorsque nous marchons sur la route qui nous amène vers le salut, la deuxième partie, c'est-à-dire après que Dieu
ait fini de reconnaître nos culpabilités et que Dieu a décidé de nous donner sa grâce à travers quelqu'un qui n'avait jamais péché, le deuxième travail qui doit être fait, c'est le travail qui doit être fait de notre côté. C'est-à-dire, le travail qui doit faire de notre côté, c'est de confesser. C'est-à-dire dire la même chose que Dieu. Confesser, c'est raconter que nous sommes pécheurs. Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Et par la suite, après cette situation, il faut se repentir. C'est-à-dire, il faut changer d'avis. Changer d'avis par rapport à notre premier mode de vie. Changer d'avis par rapport à notre attitude. Changer d'avis par rapport à la façon que nous considérons les autres. Changer d'avis par rapport au regard que nous jetons vers Dieu. Et au final, nous allons voir que il doit y avoir un résultat. Les résultats de notre salut sont la conversion et la restauration. Conversion, ça veut dire nous avions décidé de changer de voie. L'homme sans Dieu est mort spirituellement. Et quand on est mort spirituellement, nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, faire quelque chose pour revenir à la vie. Donc, si toi, tu es mort, tu ne peux pas revenir toi-même à la vie. Il faut qu'il y ait l'intervention extérieure pour que toi, tu reviennes à la vie. Donc, nous étions tous sur une voie. Quand nous étions dans la mort spirituelle, nous étions tous sur une voie. C'est la voie de la mort éternelle. Nous allons passer par la mort physique pour aboutir à ce que nous appelons la mort éternelle. Mais Dieu, dans son amour, il nous invite à changer de voie. Dieu, il nous appelle à confesser, c'est-à-dire reconnaître, dire la même chose que lui, dire que nous sommes pécheurs. Ensuite, repentir, c'est-à-dire changer d'avis, dire que ce que j'étais en train de faire là, ce n'est pas bien. Cette vie que je menais là, c'était pas bien. Cette attitude que je pratiquais, ce n'était pas bien. C'est pas bien aux yeux de Dieu. Je dois changer d'attitude et convertir. Convertir, c'est-à-dire prendre une autre direction, prendre une autre voie, prendre une autre route. La route qui nous amenait à la mort éternelle, la route qui nous amenait à la même destinée que Satan, il fallait changer de route pour aller vers Jésus-Christ, pour aller vers le Père. Et c'est ce que Jésus va nous enseigner en Jean chapitre 14. En Jean 14, Jésus va nous parler. Il nous dit en Jean 14, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc, premièrement, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils suivent une voie, ils suivent un chemin. Et on a besoin de convertir. C'est-à-dire convertir, on doit changer de voie, on doit changer de route. C'est-à-dire on doit prendre le vrai chemin. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, il va dire, je suis le chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a même pas dit, je suis le vrai chemin parce que les autres, non, c'est pas des chemins. Les autres, c'est la ruine, c'est la rébellion. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il a besoin de dire qu'il est la vérité? Parce que il y en a qui viennent sous le nom de Jésus-Christ. On avait vu dans cette leçon avec le pasteur Marcelo Tunazi, venir au nom de Jésus-Christ, c'est pas la même chose que venir sous le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, dans les derniers temps, il y a plusieurs qui viendront sous mon nom. Ils feront beaucoup de miracles, ils vont venir sous le nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas venus au nom de Jésus-Christ. Venir au nom de Jésus-Christ veut dire, eh bien, je suis venu avec le mandat de Jésus-Christ. Quand un policier vient t'arrêter, il te dit, je t'arrête au nom de la loi. C'est-à-dire, la loi lui donne un mandat. Pour t'arrêter, il t'arrête en toute légalité. C'est-à-dire, quand le chrétien parle et le chrétien dit, je viens au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, je viens selon le mandat qui a été décerné par Jésus-Christ. Et avec ce mandat qui est décerné par Jésus-Christ, ben, le chrétien peut chasser les démons, le chrétien peut guérir les malades, le chrétien peut même ressusciter ceux qui sont morts. Parce que Jésus-Christ, il a clairement dit dans sa parole, vous devez faire beaucoup plus que moi. C'est pour ça, à la fin, en Matthieu chapitre 28, on avait vu les déclarations de Jésus-Christ. Si on essaie de voir ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 28 avant de partir. On va voir en Matthieu chapitre 28 les déclarations de Jésus-Christ avant de monter au ciel. Matthieu chapitre 28. Eh bien, Jésus-Christ va dire aux disciples, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Déjà, dans le ciel, Jésus-Christ a eu tout ce qu'il a besoin comme pouvoir. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Mais dans le royaume terrestre, tout le pouvoir qui a été donné à Adam, dans le plan de Dieu pour qu'Adam puisse vivre éternellement et partager la gloire de Dieu, Adam avait remis ce pouvoir à Satan parce que Ève a été séduite. Et
Par cet acte, il a fait entrer la mort spirituelle, séparation de l'âme, séparation de l'esprit, pardon, séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. C'est une perte de la communion avec Dieu. La mort physique, quand nous arrêtons de respirer, et la mort éternelle. Et Jésus-Christ va dire, tout pouvoir m'a été aussi donné sur la terre. C'est-à-dire, ce pouvoir que Adam avait donné, je suis venu, je suis celui qui devait écraser la tête de Satan. Il m'a blessé au talon en poussant les Juifs à me clouer sur la croix, mais je suis ressuscité. Et voilà de quel Jésus nous parlons aujourd'hui. Nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. Nous parlons de Jésus-Christ qui a été à la croix, donné sa vie. Nous parlons de Jésus-Christ qui a tous les pouvoirs. Et lorsque Jésus-Christ ressuscité a reçu tous les pouvoirs, il nous l'a déclaré et il vous a envoyé tout comme il m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque tout pouvoir m'a été donné, j'ai été envoyé par Dieu. Aujourd'hui, j'ai aussi le pouvoir de vous envoyer. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pour finir, Jésus nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je n'ai pas à craindre. Et si je veux accepter cette parole de Jésus-Christ qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je dois également accepter l'autre parole quand il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et si tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre, je dois également accepter cette déclaration de Jésus-Christ qui m'a dit, allez par tout le monde, prêche la bonne nouvelle. Allez par tout le monde, baptisez des gens. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je vais faire un rappel sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui et l'appel aussi que nous avons de la part de Dieu, Dieu qui nous appelle à vivre une vie sainte, à tous les jours bénéficier de la régénération. C'est quoi la régénération? Donc, la régénération, c'est le fait d'être régénéré. Je vais prendre un exemple bien simple pour vous aider à comprendre le mot régénération. Régénération, c'est-à-dire, c'est ramener à la vie quelque chose qui est mort. Vous avez la pieuvre, par exemple. La pieuvre a plusieurs tentacules, c'est-à-dire ce que nous appelons les pieds couramment, les pieds de la pieuvre. Maintenant, la pieuvre a cette possibilité de régénération. Quand vous coupez une tentacule, cette tentacule va pousser à nouveau. C'est-à-dire une tentacule qui est coupée, c'est une tentacule morte. Cette partie, c'est une partie morte, on ne peut plus rien faire. Mais ce qui se passe, c'est que cette partie peut régénérer, cette partie peut pousser à nouveau. Jésus-Christ nous a aussi appelés en tant qu'enfants de Dieu à être des chrétiens régénérés. C'est-à-dire, même lorsque, à cause du péché, nous avons été coupés de Dieu par la mort, mais maintenant, nous pouvons reprendre vie, mais nous reprenons vie en Jésus-Christ. Être régénéré, c'est-à-dire, c'est avoir la vie à nouveau. Être de nouveau revêtu de la vie. La leçon que nous avions vue aujourd'hui, en guise de rappel, a été intitulée « La restauration » du plan de Dieu. La restauration du plan de Dieu, c'est quelque chose qui se fait par la rédemption. Et ces deux mots sont d'une importance capitale pour le chrétien. Que veut dire restaurer? Que veut dire rédemption? Maintenant, le mot rédemption, ça envoie au rachat. Acheter à nouveau. J'avais acheté, par exemple, une montre que j'aime beaucoup, mais pour une raison ou pour une autre, il y a eu une défaillance dans la transaction. L'argent est parti, mais on me dit la montre n'est pas à toi, donc il faut remettre la montre. Au lieu de remettre la montre à quelqu'un d'autre, j'ai décidé, je vais à nouveau payer le même prix pour la montre. L'homme, Dieu nous avait créé avec toute notre liberté. Dieu nous avait créé dans son plan pour l'adorer, le servir et vivre éternellement. La défaillance qu'il y a eu, c'est que Satan s'est interposé. Mais malheureusement, parce qu'il n'est pas omniscient, il ne savait pas que, comme le dit 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, que Dieu avait déjà prédestiné Jésus-Christ à venir mourir. Il s'est interposé pour conduire les hommes à la ruine, comme la leçon d'avant, eh bien, la rébellion de Satan, eh bien, c'est une action pour ruiner le plan de Dieu. Dieu a bâti, lui, il voulait détruire. Et ce que Dieu a fait, puisque je suis l'architecte qui a bâti et que toi, tu as saboté, moi, je vais restaurer. Tu as construit ta maison, tu as construit une belle maison,
Un homme est venu avec un tracteur pour démolir la maison. Il a fracassé la maison, il a frappé la maison, il a bousillé la maison. Mais en tant qu'architecte de cœur, tu es revenu dans cette maison, tu as dit ce que je vais faire. Je vais donner la rédemption à cet immeuble. Ce que je vais faire, je vais prendre cette maison, je vais la restaurer. Je vais racheter ma maison, je reprends ma maison et je vais la restaurer. Restaurer la maison veut dire, je vais mettre cette maison dans l'état que la maison était auparavant. Vous allez voir, dans les maisons anciennes, souvent, quand on fait de la restauration dans ces maisons, on essaie de conserver tout ce qui était original dans la maison. On n'essaie pas de faire de nouveaux plans. On n'essaie pas d'avoir une nouvelle façade. On essaie de voir, et c'est ce qui fait la valeur de la maison, c'est la valeur originale de la maison. C'est comment la maison était avant d'avoir été abattue. Et Dieu, aujourd'hui, il nous appelle pour que nous soyons restaurés. Dieu, il nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et quand Dieu, il nous a rachetés, nous étions encore pécheurs. Nous devons prendre conscience d'abord que nous sommes tous pécheurs. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre aussi aux pharisiens. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament, il y a une femme adultère qu'on avait amenée à Jésus-Christ. Et les Juifs, ils demandaient, les pharisiens qui étaient là, ils ont demandé, Jésus-Christ, que doit-on faire de cette femme? Puisque selon la loi de Moïse, une femme qui a une telle attitude, un tel comportement, on doit la lapider. Et Jésus-Christ dit que celui qui n'a jamais péché, envoie la première pierre. Tous nous avons péché. Les pharisiens, ils étaient au courant. Nous, aujourd'hui, Dieu nous appelle à connaître que nous avons péché. Nous avions péché, pas parce que nous étions dans le jardin d'Éden pour manger le fruit, mais nous avons péché parce que nous sommes des descendants d'Adam qui ont les mêmes ADN que lui. Nous avions péché parce que par notre pratique quotidienne, nous péchons, nous mentons, nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous faisons des péchés par omission. Nous n'avions pas accepté Jésus-Christ à un certain moment de notre existence, nous avons péché. Et pour cela, il fallait un remède. Parce que ce péché a un salaire. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'était ça le salaire de ce péché. Mais Dieu, il nous appelle à bénéficier de sa grâce. Il nous appelle à bénéficier de sa faveur. En tant que Dieu juste et Dieu bon, tout ce que nous devrions faire, tout ce qui nous attendait, c'est la mort. Mais Dieu n'est pas seulement juste. Dieu est aussi un Dieu de grâce. Dieu n'est pas seulement un juge, mais Dieu est aussi un Père compatissant. Au bord de cette route ténébreuse que nous sommes en train de traverser, au bord de cette route désertique que nous sommes en train de traverser, il a placé Jésus-Christ. Il a placé Jésus-Christ comme un verre d'eau rafraîchissant. Ceux qui veulent venir à Jésus-Christ pour boire, ils peuvent hériter la vie éternelle. Mais Dieu déjà, il a dit, vous êtes des pécheurs et vous ne pouvez pas être régénérés de par vous-même. Tout comme la loi ne pouvait pas régénérer l'être humain. Dieu, il a donné sa grâce. La grâce, c'est donner à quelqu'un quelque chose que cette personne ne méritait pas. Même les hommes le font. Vous allez entendre parler particulièrement aux États-Unis, mais ça existe aussi dans la loi haïtienne, peut-être dans d'autres pays du monde. Il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est-à-dire, vous étiez en prison. Le président, il va même pas demander qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes là, combien de temps il vous reste. Pendant que vous êtes encore en prison en train de purger cette peine, le président vient, il dit, vous libérez X, vous libérez Y, parce que je veux que cette personne soit en liberté. On appelle ça la grâce présidentielle. Il en est de même. Romains chapitre 5, verset 8, nous étions encore pécheurs lorsque Christ est mort pour nous. Ça, c'est la grâce divine. Nous étions encore dans les prisons du péché, nous étions encore dans les chaînes du péché, nous étions encore en train de pratiquer l'impudicité, mais Jésus-Christ a dit, je vais mourir. Et nous, pour être sauvés, c'est-à-dire pour accéder au salut, je vous ai bien dit le mot salut, donc ça vient du verbe être sauvé. Jésus-Christ, il nous demande aussi de jouer notre rôle, notre participation dans la deuxième phase, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes des pécheurs. Quand on fait ça, comment reconnaître qu'on est pécheur? C'est pas la confession. Dire la même chose que Dieu, il le dit. Donc si Dieu te déclare pécheur, toi, tu ne peux pas te déclarer juste. Tu ne peux pas te déclarer intègre. Il n'y a que Dieu qui peut nous déclarer intègre. Et Dieu, il a payé un grand prix, le prix du sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous devrions reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est-à-dire, nous devons confesser que nous sommes pécheurs. Ensuite, nous devons repentir, c'est-à-dire, nous devons changer d'idée. Et ce changement d'idée nous fait tomber dans la conversion. Conversion, on change de route, on change de voie. Au lieu d'aller vers le chemin qui mène
à la mort, nous devons prendre le chemin qui amène vers la vie, comme Jésus nous dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et quand nous accédons à ce chemin de vérité, quand nous accédons à ce chemin de la vie, nous rentrons exactement dans le plan de restauration. Nous rentrons dans ce que Dieu il voulait faire pour l'humanité, c'est-à-dire nous rentrons dans cette restauration et nous bénéficions de la rédemption. C'est-à-dire Dieu nous a à nouveau achetés. Si nous voulons que Dieu nous achète, il faut que nous venions à la source. Il faut que nous buvions le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire il faut que nous acceptions Jésus-Christ comme étant notre sauveur et notre Seigneur. Et ça, c'est important à savoir lorsque nous sommes des membres de l'Église, lorsque nous voulons avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Savoir d'où cette lutte entre Satan et Dieu a commencé, savoir quelles sont les limites de Satan, comment il n'est pas omniscient, comment il n'a pas une toute puissance, et savoir comment Dieu est rempli de compassion et de grâce, comment Dieu nous a donné sa grâce, comment il avait déjà mis Jésus-Christ à notre disposition pour mourir pour nous, comment Dieu, il est notre repos, il est au contrôle. J'espère que ces mots, cette leçon va vous aider à grandir un peu plus dans la foi, encore plus dans la foi, à vous rapprocher encore plus près de Dieu et à rester attaché à lui et à ses commandements. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour une prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse.